Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Le 24 juin dernier, la Direction des études et des prévisions financières relevant du ministère des Finances a rendu publique la note de conjoncture du mois de juin. Il en ressort principalement que l'économie marocaine a subi durant ce premier semestre de l'année 2022 les répercussions d'une conjoncture internationale particulière marquée par la flambée des prix des carburants et des matières premières à cause de la guerre en Ukraine et par la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Des perturbations qui ont touché toutes les économies du monde à des degrés différents. À quel point les principaux secteurs de l'économie marocaine ont-ils été impactés par cette conjoncture? Qu'en est-il du pouvoir d'achat du citoyen et des mesures prises par le gouvernement pour contrecarrer ces hausses et lutter contre l'inflation? Et dans quelle mesure l'amélioration de la situation épidémiologique, malgré la récente hausse des cas, mais sans grande gravité, a-t-elle favorisé la reprise de secteurs comme le tourisme ou encore le transport aérien? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore liées à la conjoncture économique nationale, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau le professeur universitaire et analyste économique Mohamed Jedri. Monsieur Jedri, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Monsieur Jedri, après le marasme causé par la pandémie de la Covid-19 et à peine les économies mondiales ont commencé à se relever, il y a eu la guerre d'Ukraine et ses répercussions avec son cortège de flambée des prix et des carburants et des matières premières. Comment se portent de façon générale les équilibres macroéconomiques dans notre pays? De manière générale, la situation économique aujourd'hui, c'est une situation très très difficile parce que voilà, c'est à la fois les agrégats macroéconomiques, c'est pour la première fois dans l'histoire du Maroc qu'on arrive à un taux d'inflation qui a avoisiné 5,9%. Aussi, on parle aujourd'hui d'un déficit budgétaire qui va avoisiner les 7 ou 8% d'ici la fin d'année. Aussi, il y a maintenant un taux d'endettement qui est un petit peu très élevé, qui dépasse les 100% du PIB national. Mais ce qui est important, c'est aussi ce qui est avantageux, c'est que ce sont des agrégats et on parle d'une inflation qui est importée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de causes et des raisons au niveau local qui ont impacté ça. Ce qui fait que d'ici la fin d'année ou bien le début de 2023, on va retourner à la normale avec un taux d'inflation qui est à la hauteur de 12% comme avant. Et aussi, tout ce qui concerne le déficit budgétaire et aussi par rapport à la croissance, on revient à un taux de croissance qui est normal, entre 3 et 4%. Donc il faut relativiser les chiffres actuels. Exactement. Alors, sur le plan de l'économie mondiale, les perspectives ne sont pas très favorables à cause justement du resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation. Au Maroc, en dépit de la hausse des prix, Banque al-Maghreb, la Banque centrale, a choisi de maintenir ses taux directeurs à un niveau bas, malgré la pression sur le dirham et les prévisions, comme vous avez dit, macroéconomiques qui annoncent une croissance globale de 1% pour 2022, soit 7 fois moins que celle de l'année dernière. Qu'est-ce qui explique à votre avis ce choix de maintenir ce taux? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vient de sortir de la crise de Covid-19. Aussi, on a établi dans le projet de loi de finances 2022 avec un taux de croissance qui est normalement 3,2%, avec un taux d'inflation qui ne dépasse pas 2%. Mais aujourd'hui, toutes ces hypothèses sont avec une réalité qui est aussi différente. Mais aussi, il ne faut pas oublier un élément essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille pour la relance économique. Lorsqu'on parle de la relance économique, les entreprises marocaines, elles ont besoin de liquidité. Ils ont besoin de liquidité pour répondre à des appels d'offres publiques et d'autres éléments. Et avec ça, on ne peut pas demander à cette entreprise-là d'avoir une liquidité à 1,5 ou bien 2% de taux directeur. C'est la raison pour laquelle Banque al-Maghreb, il a dit qu'il va maintenir le taux à 1% jusqu'aux les mois prochains, mais il va rester avec une veille au niveau international pour le cas échéant, il va augmenter le taux parce que lorsqu'on parle par exemple l'Occident, les États-Unis principalement, ils ont augmenté le taux directeur. Pourquoi? Pour baisser un petit peu la demande, ce qui n'est pas le cas pour le Maroc. Alors, avant d'aborder les tendances sectorielles de notre économie, on va parler de la situation des ménages et les grandes difficultés de la plupart des ménages à cause des hausses des prix. Il y a eu des mesures limitées prises par le gouvernement, comme le maintien de la subvention du gaz butane ou encore le prix de certaines catégories de pain, pas toutes les farines, et parfois le blé tendre. Est-ce que ces mesures peuvent un petit peu soulager le fardeau des ménages ou reste-t-il vraiment des mesures minimes et qui ne peuvent pas avoir une grande portée par rapport à la flambée des prix? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à un taux d'inflation
qui est de 5%. Mais sans ces mesures-là, on peut parler d'un taux de 7%, 8%, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie ou comme les États-Unis. Donc ce sont des mesures, on parle principalement de la caisse de compensation, qui normalement a prévu d'avoir un budget de 16 milliards de dirhams en 2022. Aujourd'hui, on parle de 32 milliards. Il y a aussi la subvention des transporteurs. Aujourd'hui, on parle de 2 milliards. Et aussi un élément qui est essentiel, il ne faut pas oublier qu'il y a une subvention au niveau de l'ONE et l'ONEP. Parce que sans cette subvention-là, le taux d'électricité n'a pas augmenté depuis quelques années. C'est vrai que ce sont des mesures minimes, mais ils ont quand même minimisé un petit peu. Ils ont gardé le pouvoir d'achat, surtout pour les classes pauvres. Moi, je pense qu'il faut avoir d'autres mesures, mais la situation aujourd'hui, c'est une situation très difficile, surtout avec les caisses qui commencent à se vider. Il y a aussi les 10 milliards, pour dire le plan agricole aussi. Alors, quelles mesures le gouvernement pourrait-il prendre, à votre avis d'économiste, pour atténuer cet impact de cette hausse vertigineuse sur les ménages et leur pouvoir d'achat, très malmené ces derniers mois? Parce qu'on n'a jamais assisté à ces hausses de prix, c'est exponentiel pour l'huile ou pour les carburants, on connaît, mais... Moi, je pense aujourd'hui, la classe moyenne a commencé à avoir des répercussions sur leur pouvoir d'achat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement, si la situation va continuer comme ça, surtout dans les 2 mois, 3 mois à venir, parce qu'il ne faut pas oublier un élément essentiel. Demain, il y a la fête d'Eid Kibir, après il y a les vacances, et après il y a la rentrée scolaire. Ce sont des manifestations qui nécessitent beaucoup d'argent pour les ménages. Moi, je pense que la situation, si le baril ne sont pas à $100 ou bien $82, on serait dans l'obligation que le gouvernement gèle au moins pour 2 mois ou 3 mois la TIC, la taxe d'interne de consommation pour les produits pétroliers, et aussi la TVA qui est à 10% aujourd'hui. Il faut la diminuer à 5%, à 2% au moins pour 2-3 mois, pour que le taux et pour les hydrocarbures revient à 13 dirhams ou 14 dirhams, chose qui peut laisser une marge de manœuvre pour la classe moyenne qui a beaucoup souffert un tout petit peu, parce ces que derniers mois. Oui. Alors, le Conseil de concurrence aussi a un rôle à jouer pour enquêter et contrôler la flambée des prix des intrants et matières premières au niveau mondial. Ses conséquences sur le fonctionnement concurrentiel des marchés nationaux. Est-ce qu'il joue pleinement son rôle? Parce que cette conjoncture aussi, c'est l'occasion pour des spéculateurs un peu de faire des abus. Est-ce qu'il joue son rôle aujourd'hui pleinement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle d'une inflation importée. C'est vrai, on parle d'une flambée des prix des matières premières, telles que le fer, l'aluminium, le cuivre, le ciment et autres matières premières, c'est vrai. Il y a aussi un élément par rapport aux hydrocarbures, qu'il y a un problème de réserve ici au Maroc, et aussi la raffinerie de Mohammedia qui a un grand problème. Aussi, il y a la question de les taxes, la TIC et aussi la TVA, mais on a un grand problème de la concurrence entre les entreprises qui travaillent dans le domaine des hydrocarbures. Moi, je pense que le Conseil de concurrence, il faut qu'il joue son rôle pleinement. Déjà, dans son dernier rapport, il parle d'une entente entre ce lobby des hydrocarbures, mais on n'a pas vu des amendes, on n'a pas vu des infractions pour ces gens-là. Moi, je pense que le Conseil de concurrence, il faut qu'il joue son rôle pleinement pour avoir une concurrence pure et saine dans le marché, parce qu'on a un exemple très flagrant, l'exemple des télécommunications. Tout le monde, on se rappelle très bien qu'on a payé 6 dirhams ou 10 dirhams la minute, mais aujourd'hui, on parle presque gratuitement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 opérateurs, il y a une concurrence qui est saine, chose qui n'est pas le cas pour les hydrocarbures. Il y a un organisme qui régule et qui surveille. Et on sait très bien que les hydrocarbures, que le gasoil ou l'essence, sont le moteur de l'économie. Et sans ça, on va avoir de grands problèmes, surtout pour la paix sociale des Marocains. Absolument. On va parler, professeur, maintenant des secteurs. D'abord, le secteur primaire. Au vu de la sécheresse qui a sévi, il n'y a pas que la saison agricole, la production agricole, mais les réserves en eau, et ça va aller en s'exacerbant, surtout pour la rentrée, avec l'été, et puis le niveau des barrages qui va encore baisser. On parle un petit peu du secteur agricole, après on passera au secteur secondaire et tertiaire. Quelle est l'évolution des secteurs pour cette année, pour cette saison?
L'agricole d'abord. Moi, je pense que malgré l'effort que le Maroc a fait durant ces dernières 20 années par rapport à la question de l'agriculture, mais toujours on dépend du ciel, toujours on dépend de la pluie, chose qui n'est pas normale pour l'économie marocaine. Aujourd'hui, cette année par exemple en 2022, on a la sécheresse, donc on revient, l'année dernière on a fait récolter les environs de plus de 100 millions d'hectares de céréales. Aujourd'hui on parle de 32 milliards ou 40 milliards au grand maximum. Heureusement qu'il y a ce plan de subvention à la hauteur de 10 milliards de dirhams pour tout ce qui est crédit, tout ce qui est subvention, etc. Mais aussi, il y a un grand problème, tout ce qui est par rapport à la nappe, par rapport à l'approvisionnement de l'eau, que ce soit pour l'agriculture, mais aussi pour l'eau potable. Aujourd'hui, il y a un projet pour le Maroc, je parle du dessalement de la mer, à Bouche d'Or, à Safi, à Agadir, de la région de Sousse. Ce sont des projets qui peuvent avoir des solutions alternatives pour la pluie. Et cette année, avec la sécheresse particulière qu'il y a eu, c'est la meilleure preuve qu'il faut repenser notre agriculture de façon générale et de se dire qu'on est un pays semi-aride et toutes les cultures qui sont consommatrices d'eau, il faut un petit peu revoir tout ça. Il faut s'orienter différemment. Exactement. Ça n'aura aucun sens qu'on implante des plastiques, par exemple, à Zagora dans des zones désertiques. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Seulement parce que c'est rentable, parce que ça rapporte un peu d'argent, mais on touche la nappe, et ça, ce sont de grands problèmes pour l'approvisionnement en eau potable, même pour les Marocains. Qu'en est-il, professeur, des autres secteurs, le secondaire et le tertiaire, celui des services, de l'industrie? Est-ce que c'était aussi une année difficile, parce qu'il y a eu des déficits partout, mais est-ce que c'était aussi grave que pour l'agriculture ou un peu moins? Je pense que pour tout ce qui est service, tout ce qui est industrie, ça marche un petit peu. Pourquoi? Parce que, voilà, on parle de textile, on parle du cuir, on parle de l'aéronautique, on parle des automobiles. Aujourd'hui, par rapport aux automobiles, on est à 60 000 voitures par an. On est le troisième exportateur d'automobiles après l'Inde et la Chine. Donc, ce sont des éléments qui sont très forts. Et aussi, il y a un élément qui est aussi essentiel, c'est qu'aujourd'hui, à travers l'exportation de phosphate, on arrive un petit peu à avoir un équilibre. Mais il faut toujours avoir aujourd'hui, l'investissement public reste l'investissement qui de 245 milliards pour l'année 2022. Mais je pense que d'ici 5-10 ans, il faut que le secteur privé qui doit jouer son rôle pleinement dans tout ce qui concerne l'industrie et tout ce qui concerne les services. Oui, alors selon la même note de conjoncture de la direction des études et des prévisions financières, elle prévoit le creusement du déficit commercial de plus de 43%. Bien sûr, à cause de la hausse des importations. Pensez-vous que cette tendance va se maintenir dans les mois à venir ou non? Vous m'avez dit non, parce que, puisqu'on dépend elle est importée cette crise et le déficit va peut-être un petit peu baisser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit avec un déficit commercial qui est assez conséquent. Oui. Mais ce qui est avantageux, c'est qu'il est passager. Pourquoi? Parce que la principale raison de ce déficit-là revient tout ce qui concerne les hydrocarbures et tout ce qui concerne les céréales. Aujourd'hui, heureusement qu'on a les phosphates et on a aussi les voitures aussi à travers le tourisme. On va avoir des entrées en matière de devises. Mais moi, je pense que d'ici la fin d'année, au maximum, début 2023, on va avoir un déficit commercial normal à la hauteur de 25-30%, comme les années avant Covid. Vous m'avez dit, professeur Gédric, qu'il faut anticiper et se préparer parce que c'est un nouveau monde aujourd'hui auquel il faut se préparer. Et on a déjà ceux qui ont pris les devants. Parce qu'avec la dématérialisation accélérée par la pandémie, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Il y a une nouvelle économie qu'il faut mettre en place. Comment le Maroc peut se préparer et prendre les devants pour ne pas être dépassé? Il y a des gens qui vont se retrouver au chômage. On avait dit qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Exactement. On le vit déjà aujourd'hui. C'est un monde qui change. Comment notre économie peut s'adapter à ces chamboulements? Exactement. Moi, je pense que le Maroc devrait changer de stratégie
d'une stratégie de réaction à une stratégie d'anticipation. Aujourd'hui, il y a plein de secteurs qui vont disparaître. Moi, je parle de tout ce qui concerne les métiers de banque, les métiers d'assurance, les métiers des taxis. Il y a plein de métiers. Donc, il faut préparer ces gens-là aujourd'hui, avant que demain, qu'on n'aura pas de job pour ces gens-là, de les former, de les convertir pour d'autres métiers, pour que demain, après-demain, lorsqu'il y a un changement, qu'on serait déjà prêt pour affronter ce changement. Sinon, il y aura des problèmes. Aujourd'hui, on est à 12% de taux de chômage et demain, on va y arriver à 20%, à 22%, chose qui va impacter sûrement la paix sociale, qui reste la principale raison qui attire les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou bien étrangers, pour le Maroc. Quels sont, Mohamed Jedri, selon vous, les niches et les secteurs porteurs pour l'avenir sur lesquels on devrait miser? Moi, je pense que tout ce qui concerne le tourisme, tout ce qui concerne l'artisanat, il y a aussi tout ce qui concerne, aujourd'hui, on parle de création de contenu, tout ce qui est application, tout ce qui concerne digitalisation, parce que ce sont des métiers qui ne nécessitent pas un grand investissement, qui ne nécessitent pas un grand capital, mais ils nécessitent une formation. Et aussi, ce qui est avantageux pour ces métiers-là, c'est qu'ils ne vont pas toucher seulement le marché marocain. Ils vont toucher le marché marocain, le marché africain et même parfois même le marché mondial. Et ce qui est avantageux, par exemple, on va parler d'un créateur de contenu, il ne va pas toucher seulement les Marocains, mais s'il va créer un contenu en anglais, en arabe ou en français, il va toucher les Marocains, les Américains. Et ça, il va générer de l'argent, de liquidité pour l'économie. Vous m'avez aussi parlé, professeur, de la crypto-monnaie. Exactement, on va y arriver. Aujourd'hui ou demain, moi je vois un petit peu l'évolution de la Banque centrale. À un moment donné, ils ont interdit de parler de la crypto-monnaie. On parle pas de ça, c'est interdit, il ne faut pas jouer ça. Mais aujourd'hui, on parle, non, il faut légiférer tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Ce sont des choses qui vont arriver. Demain, après-demain, il y aura la crypto-monnaie ici au Maroc et on serait dans l'obligation de travailler avec. Donc c'est mieux de se préparer aujourd'hui, d'avoir les lois nécessaires, de préparer les gens, et pour que demain, après-demain, on n'aura pas de problème lorsque le moment sera devant nous. Alors, si la crise, dernière question, si la guerre d'Ukraine, si la crise dure et si elle s'exacerbe, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une année, une nouvelle rentrée avec les mêmes difficultés, si ce n'est plus, parce que là, on se dit que c'est importé, si ça dure, forcément, ça va encore impacter. Et on n'a pas encore de visibilité aussi, même pour la pandémie, parce que là, on va vers une 4e dose, avec la saison d'automne qui favorise aussi la circulation du virus. Il y a beaucoup d'inconnus. Donc, vous avez affiché un certain optimisme parce que ce sont une crise plus ou moins importée, mais on ne maîtrise pas grand-chose, la vérité. Moi, je pense, mon avis, c'est un avis qui est mitigé. Moi, je suis optimiste et pessimiste à la fois. Pourquoi? Parce que cette crise-là, c'est surtout la crise entre l'Ukraine et la Russie, il a permis au Maroc, c'est vrai qu'il y a de grands problèmes, ce qui concerne l'inflation qui est importée, le déficit commercial, la hausse des prix des matières premières, il y a plein d'éléments. Mais aussi, il a montré à l'Europe que, par exemple, demain après-demain, lorsqu'on parle du gaz entre le Nigeria et le Maroc, maintenant, il est devenu une nécessité. Donc, les Européens, ils vont s'investir pour avoir des financements pour ce projet-là. Aussi, en matière de phosphate, en matière d'automobile, il a permis au Maroc d'être concurrentiel. Et aussi tout ce qui concerne le tourisme. Aujourd'hui, les gens ne vont pas partir en Europe de l'Est, mais ils vont venir ici au Maroc. Et ça, ce sont des points clés pour le Maroc. Mais le grand problème, c'est aujourd'hui, son manque de visibilité reste un grand problème pour l'économie marocaine parce que l'économie, de manière générale, elle a besoin de visibilité, au moins pour le court et le moyen terme. Alors qu'aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce qui va y arriver dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. C'est vrai, on parle que l'inflation va revenir à la normale, mais ce sont des hypothèses, mais on ne sait pas d'ici la fin d'année ou bien 2023, est-ce qu'on revient à la normale ou bien la situation va s'aggraver. Il nous reste 2 minutes parce que vous avez parlé des phosphates, parce que c'est les phosphates qui sont bien sortis. C'est peut-être l'un des, pas le seul, mais celui qui a réalisé absolument, qui a tiré profit même de cette crise avec une hausse des exportations de plus de 98%. Le phosphate est produit dérivé, mais il y a aussi un peu le textile et le cuir, et puis l'industrie automobile et aéronautique. Il faut aller beaucoup plus dans ces secteurs-là, parce qu'ils sont à forte valeur ajoutée. Et ils ont montré leur résilience et leur résistance, même en temps de crise. Exactement. Moi, je pense que
Si on n'avait pas le secteur de cuir, si on n'avait pas le secteur du textile, si on n'avait pas le secteur de l'automobile, si on n'avait pas le phosphate, la situation au Maroc va être plus grave qu'aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier un élément essentiel. Le phosphate, il a donné au Trésor marocain 8 milliards de dirhams pour l'année 2022. Cette année-là, il est prévu qu'il va injecter 12 milliards de dirhams. Ce sont des montants colossaux. C'est très, très important. Et aussi, le travail qu'il a fait le Maroc pendant 20 ans pour tout ce qui concerne le textile et l'automobile, il commence à donner ses fruits aujourd'hui. Il faut continuer dans ce sens-là pour encourager l'investissement, quel que soit l'investissement étranger ou bien national. Et aussi, surtout aujourd'hui, il est temps que le secteur bancaire joue pleinement son rôle pour donner la liquidité pour les entreprises, quelle que soit leur taille, très petite ou moyenne taille. Mohamed Jedri, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et analyste économique. Merci, monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.